Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Eh bien l'équipe, mais que vois-je? Une nouvelle prise nous attend, la 68e. Allez, allez. J'ai envie de dire la 28e, non? Ça revient au même, on attend quand même l'équipe. Toujours. Et puis bon, c'est pas pour n'importe quelle semaine, hein, la semaine du 8 avril 2020, alias la semaine du 2 de cœur. Souvenez-vous, hein, une carte par semaine, parce que 52 cartes, ça fait donc toute une année, et une couleur de carte par saison. Absolument. On avait eu le pic, qui lui symbolisait l'hiver, parce que l'hiver c'est froid, l'hiver c'est piquant. Et maintenant on a le cœur, parce que le cœur, voilà, c'est l'amour qui s'épand dans toute la nature. Ah, que de poésie, ça nous fait du bien en ces heures de confinement, n'est-ce pas? Et pour rappeler un peu le concept, hein, toujours le même. Hein. Ne pas oublier de parler des coupés. C'est la deuxième fois qu'on leur fait le coup aux coupés. Non, tu as raison, bah on les oubliera pas. Et donc le concept, les 5 mots qui sont prononcés sur un tournage avant chaque prise. Eh bien par exemple, Kenny, le premier assistant réalisateur qui aimerait capter l'attention de toute l'équipe. Silence. Que brame le cadreur qui vient de mettre en route sa caméra. Moteur. Et que Barry, l'ingénieur du son qui vient à nouveau de brancher ses écouteurs. Ça tourne. Que bugle à nouveau le cadreur qui demande au clapman de faire son office. Annonce. Et enfin, que rugit, bah dis donc c'est un zoo. Ça doit être le printemps qui leur fait ça, hein. Et que rugit le réalisateur qui veut mettre enfin toute la machinerie en route. Action. Puis il y aura toujours cette gradation du silence à l'annonce, des films les plus importants aux films les plus... Bah le contraire de important, je suppose que c'est portant. Ah oui. Et bien sûr, on en viendra donc à notre action, donc le film, on va dire. Que nous ne supporterions pas de ne pas aller voir. C'est tout à fait ça. Je suppose qu'on a terminé la présentation, donc on peut passer à la suite. Absolument. Venons-en à notre sélection, avec d'abord le silence. Kogusta Mudzi. Oh là 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 là. Je demande l'arbitrage sonore. 7. koğuştaki mucize. Hay ben böyle kadeyim. İçine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez elden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Donc 2, Mehmet, Ada, H. Je demande aussi l'arbitrage sonore. Mehmet Ada Öztekin. Très bien. Le film est disponible depuis donc le 13 mars 2020 sur Netflix. Alors citons que c'est un film turc et qu'il a beaucoup fait parler de lui en Turquie, hein. Il a quand même battu pas mal de records. C'est ça. Il est en train de décrocher le titre de tire-larme. C'est ça, mais dans le bon sens du terme, on l'espère quand même. Parce qu'il ne se contente pas d'être violent du point de vue des émotions, mais violent aussi tout court, parce que voilà, il y aura pas mal de scènes dures, donc attention, âme sensible, s'abstenir. Exactement. Et donc c'est le remake d'un film coréen, hein, sorti en 2013. Et donc c'est l'histoire d'un père attardé mental qui vit auprès de sa mère et de sa petite fille, qu'il aime beaucoup et qu'il aime beaucoup. Et vice versa. Et un jour, père et fille vont s'aventurer dans un endroit un peu pour s'amuser. Et il se trouve qu'au même endroit, justement, une petite fille va être tuée. Et donc, oui, comme il était effectivement dans les parages, il va être accusé à tort, hein, malheureusement, de ce meurtre-là. Sa mère, tout comme sa fille, vont vouloir prouver son innocence. D'ailleurs, il y a une réplique que je trouve très belle là dans la bande-annonce. C'est en fait quand la grand-mère dit à la petite fille que son père a le même âge qu'elle, mentalement. Oui, tout à fait. Bon, on en vient à notre moteur. Million Little Pieces. As soon as you realize that there is no choice, there's a choice. I'm not an addict. I'm not an addict. De Sam Taylor Johnson. Donc disponible depuis le 10 mars 2020 sur Amazon Prime Video. Citons surtout que c'est le 3e film de la réalisatrice, qui avait commencé avec Nowhere Boy, une biographie de John Lennon. C'est là qu'elle a rencontré donc son mari, Aaron Taylor Johnson, et donc elle le fait de nouveau tourner devant sa caméra. Mais plus en tant que John Lennon, en tant que James Frey. Qui effectivement a fait parler de lui parce qu'il a écrit sa propre autobiographie, où il parlait effectivement de son addiction aux drogues, et plus particulièrement à l'alcool. Son frère Bob l'a envoyé dans un centre de désintoxication. Et à partir de là, il va rencontrer plusieurs personnes. Un ancien patron mafieux. Aussi une fille avec qui il va pouvoir peut-être nouer une relation, même si ça va être compliqué. Bon, très bien. On enchaîne sur Saturne. Donnybrook. Sure you don't want to stay behind? Might get rough out there. Give him hell at the Donnybrook. You dream about me. I'm a fucking idiot.
de Tim Sutton, Alors disponible sur Filmo TV Orange VOD, ou Canal VOD. c'est ça, donc il y a l'embarras du choix, et est disponible depuis le 25 mars 2020. Ah, on aurait pu en parler dans notre semaine du Roi de Pique. Parce que ce film, il tient plus du pic que du cœur. C'est vrai. Pas beaucoup de tendresse a priori quand même dans ce film-là, vu que donc on suit un jeune homme qui vit difficilement, hein, qui a pas beaucoup d'argent, et qui aspire donc à une nouvelle vie en participant à un tournoi de combat clandestin. Que l'on nomme justement le Donnybrook dans l'Indiana. On met 20 combattants dans une espèce de grande arène. On leur dit que le gagnant c'est celui qui survivra à la fin et on regarde. Pourquoi pas, hein. Le héros donc va fuir aussi quelque part avec une autre jeune femme qui est la sœur en fait d'un voyou, hein, oui disons-le. En plus d'un ancien de ce sport, si on peut appeler ça comme ça, invaincu, mais il a préféré se reconvertir dans la fabrication d'amphétamines, qui ça se trouve sont responsables de la dépendance de James Frey du film précédent. Mais qui sait, mais oui, on enchaîne sur annonce. Au nom des femmes, Le combat de Judy Wood. Mademoiselle Ashwari, je suis Judy Wood, votre avocate. Le droit d'asile ne s'applique que si vous faites partie d'un groupe minoritaire pouvant être persécuté. Si nous pouvons le prouver, nous pouvons faire une demande d'asile. de Sean Amish, Disponible lui depuis le 16 février 2020, sur MyTF1 VOD Orange VOD. et Canal VOD. Donc là, on revient sur effectivement tout un pan juridique, j'ai envie de dire, de l'histoire aussi des États-Unis, parce que c'est donc Judy Wood, hein, une avocate, qui a vraiment existé, et donc elle va se battre pour permettre aux femmes du Moyen-Orient, là en l'occurrence d'Afghanistan, qu'elles puissent obtenir Le droit d'asile, et apparemment donc cette avocate aurait réussi à créer donc ce statut de femme protégée. Tout commence avec une Afghane, hein, qui va lui demander d'essayer de l'aider parce qu'elle est effectivement pourchassée par les talibans, hein, dans son pays, et donc effectivement si elle n'arrive pas à obtenir ce droit d'asile, elle est condamnée. Puis citons aussi que Sean Amish, eh bien il s'agit là de son troisième film, lui qui avait commencé avec Return to Zero. Tout à fait, alors là c'est pas vraiment un retour à zéro, c'est plutôt un grand pas en avant quand même ce film. Bon, on enchaîne tout de suite avec donc notre dernier, Action. Togo, Mon boulot, c'est d'élever des chiens. Il est trop petit. Il est rebelle. Qu'est-ce qu'il apportera à son espèce? Le cœur d'un battant. Donc de Erickson Core. alors lui il a un statut un peu particulier dans cette liste parce que il est tout jeune, il est sorti hier, sur une plateforme qui elle aussi est toute jeune, et qui n'est autre que Disney+. Donc le mastodonte Disney+, et là il est à son tour entré dans l'arène. Absolument. Et donc là, le film nous raconte l'histoire vraie d'une expédition qui a eu lieu en Alaska il y a bien longtemps. Et Togo, notamment, le chien qui était en tête de cet attelage, hein, qui a permis de récupérer un sérum capable de guérir en fait plusieurs enfants. Victime d'une épidémie de diphtérie. Alors après j'ai envie de dire, s'ils avaient besoin d'un sérum, ils avaient qu'à s'adresser à nous. Bah oui, nous on est toujours là, hein. Ciné sérum. Et alors rappelons que le conducteur, on va dire, de cet attelage, c'était Léonard Sepala. Donc toute cette expédition va arriver à bon port, hein, et puis même le retour va être possible aussi, hein. Et bon, quand on pense à Togo, on pense au pays aussi, à la chaleur, hein, au soleil, hein. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il l'a appelé ainsi. Je veux dire, en Alaska, il l'aurait certainement pas appelé Norvège, le chien. C'est vrai. Ou Groenland. Ça réchauffe un petit peu en tout cas. Alors on va récapituler donc toutes ces sorties. Avec plaisir, on a commencé avec Silence. Arbitrage sonore. 7. Koğuştaki Mucize. Donc 2. Mehmet Ada Öztekin. C'est facile, ça. Ça. Alors après Moteur. A Million Little Pieces. De Sam Taylor Johnson. Puis nous avons poursuivi avec Saturne, Donnybrook. de Tim Sutton. On a enchaîné avec Annonce. Au nom des femmes, le combat de Judy Wood. De Sean Amish. Et bien sûr donc Action. Togo. De Erickson Core. Bon voilà, hein, encore de belles sorties vraiment pour s'évader, hein, en ces temps moroses de confinement, on en a bien besoin. Eh oui, mais maintenant qu'on a fini la sélection, je peux enfin le révéler. Ah. Poisson d'avril. Eh oui, toutes ces sorties là dont on vous a parlé aujourd'hui, elles sont fausses. On les a toutes inventées. Je vois de quoi tu veux parler, mais c'était valable plutôt pour la semaine précédente, ça, le poisson d'avril. Attends, tu veux dire que j'ai une semaine de retard? Ça veut dire que le poisson d'avril s'est retourné contre moi. Eh oui, que veux-tu? Parce que précisons, hein, toutes les sorties dont on a parlé là cette semaine sont vraiment disponibles. Voilà, ils existent pour de vrai. C'est ça. Bon, profitez bien encore une fois de toutes ces sorties, puis on vous dit à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé!